béni soit ton nom pour ce moment encore, nous voulons t'écouter dans ta parole. Seigneur, nous le croyons que tu es avec nous. Amen. Seigneur, que ta bouche soit ma bouche. Que tes yeux soient à mes yeux. Que tes oreilles soient mes oreilles. Que tes pieds soient à mes pieds. Amen. Ce n'est qu'avec toi, ô Père éternel, je peux tenir debout en ce lieu. Et que toute arme qui sera forgée contre moi, je le rends nul et sans effet, au nom de Jésus de Nazareth. Cher Saint-Esprit, élève encore le nom de Jésus pendant ce moment. Père, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de ton Fils né. Amen. Amen. Prenons place. Nous allons directement dans le livre de 1 Chroniques. Un Chronique chapitre 14. Un Chronique chapitre 14. Le verset, je commence au verset 8 et au verset 12. Un Chronique, c'est après roi. Après 2 rois. 1 Chronique chapitre 14, commence au verset 8. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour le roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, je livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pérathim, où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on donna à ce lieu le nom de Baal-Pérathim. Ils laissèrent là leur Dieu et qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne fermez pas la page là. Ici, nous voyons que les Philistins, ils ont appris que David était loin comme un roi. David était très jeune. Je crois que David a pris la royauté. Il est monté sur le trône à 30 ans. Mais David a été déjà au moins roi à partir de peut-être 13 ans. Il est au moins déjà roi à partir de 13 ans. Il a attendu 17 ans pour qu'il monte à la place du roi. Alléluia. Amen. Toi, tu peux supporter comme ça. On dit que, tu es déjà chef des entreprises dans tel choix, à tel endroit. On a tout signé. On dit, mais attends un peu. On dit, mais on a déjà donné l'ordre que je dois attendre toi. Mais David a attendu 17 ans pour qu'il monte au trône de ce roi. Alléluia. Amen. Mais David est devenu un roi. Mais on dit que les Philistins étaient les ennemis des enfants d'Israël. Quand ils ont appris que David est monté roi, ils disent, oh, il est encore tout petit. On va monter pour le massacrer. Oui, ils ne savaient pas que David avait un autre secret. Il a entendu que on dit que David chercha l'Éternel. David consulta l'Éternel. Est-ce que je dois partir pour me battre contre ces incirconcis? Parce que David les appelait les incirconcis. Alléluia. Et Dieu lui répondit, vas-y. Et David est sorti, il les a abattus. Ils ont abandonné même leur Dieu. Et David a dit, allez, brûlez-moi à tout ça. Alléluia. Voilà. Je ne sais pas quel est le compris dans cette affaire-là. C'était un problème très dur. David étant jeune, mais il consulta l'Éternel avant qu'il sorte dans cette situation-là. Parce que c'était la guerre. Et Dieu lui a répondu, Dieu lui a parlé, vas-y. Et David a eu la victoire.
Dieu, si le diable sait que toi tu es devenu enfant de Dieu, enfant du roi, en tout cas, il va te laisser tranquille. Alléluia. Comme il sait que tu es enfant du roi, il ne peut pas, partout il ferait par tout le moins chercher à t'encercler. Du nord, du sud, est, ouest, il va faire un tour. Mais quand David a vu qu'ils étaient nombreux, David n'a pas eu peur. Il consulta l'Éternel. Mais nous, quand il y a des vagues qui viennent, on commence le voir pleurer. On oublie que Dieu est là. On oublie qu'on peut consulter l'Éternel. Même la situation est grave et très dure. On dit que c'est fini. Mais c'est Dieu-là qu'on dit que c'est un Dieu infini. Il est le commencement et la fin. Il domine au ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Parfois, quand ça nous dépasse, on oublie même que Dieu existe. On met nos situations bien avant. On ne regarde même pas au ciel. Le verset là, le chapitre là, l'Éternel est mon berger. Oh, tout c'est parti. Les larmes commencent à couler. Et Dieu c'est mort. Mais David, jeune, il est quasiment consulté l'Éternel. Et Dieu là a répondu. Et très souvent, on voulait de consulter l'Éternel. Nous sommes des hommes. Mais, les hommes sur la terre, ne te laisse pas à demeurer homme charnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, toi, vois, toi, ta tête monte, mais la société est venue comme ça. Mais Dieu m'a créé à son image. Dieu quoi? Dieu est esprit. Donc, comme Dieu est esprit, moi je suis esprit. Mais nous restons très souvent terre à terre. On voit ça là. Oh non, je suis un humain, nous sommes des humains. Le diable dit, oh, il ne connaît pas son doigt. Alléluia. Tu es un esprit créé à ton image. Maintenant, quand la situation arrive, même tu ne vois pas ça passe maintenant, mais toi, tu te mets comme un petit Dieu. Tu dis que je suis créé à l'image de Dieu. Et je vais parler comme Dieu parle. C'est là où les diables s'amusent avec nous. C'est là. Et ils ne connaissent même pas leurs droits. Ils ne connaissent pas les privilèges que leur Dieu leur a donnés. Ils pleurent. C'est là où bien ils montent bien. Il y a une fois qu'il a chanté une chanson là, je crois. Il dit, je pose une question à Satan. Il dit, pourquoi tu es comme ça? Il dit, oh, je suis en vacances. Il dit, pourquoi tu es en vacances? Il dit, parce que les chrétiens se déchirent entre eux. Il ne faut rien. C'est pour ça que je me réponds, je suis en vacances. Alléluia. Quand j'ai écouté la chanson, je me suis dit, oh là là, quelle inspiration. Il se décide dans leurs problèmes. Et moi, je suis en vacances. Je dors bien au plage, à Malibu. Si vous écoutez la chanson là, alléluia. Voilà. Mais David a consulté l'Éternel. Même Yahouah, Dieu a des oreilles pour entendre. Ne prenons pas le secret. Oui, ça peut arriver. Si Jésus lui-même, dans la barque, le vent est venu. Mais toi et moi, il faut s'attendre. Comme tu es devenu enfant du roi des rois, il ne peut pas te laisser être tranquille. Dès que David est devenu roi, il ne peut pas laisser tranquille. Voilà la première phase là. Il dit, David les a abattus. Mais ils sont partis. Mais comme ils sont partis, ils sont pas partis pour du bon. Regardez la deuxième phase là. Le verset 13. Toujours dans le même chapitre. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, Dieu fit, et David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous sommes passés à la deuxième phase. Comme les Philistins ont vu que c'est un petit, mais qu'est-ce qu'il y a comme ça là? Une deuxième fois, ils sont encore revenus. Ne crois pas que quand tu as eu la première victoire, il est parti, mais il te guette. Alléluia. Amen. Il te guette. Il est revenu pour David. Ça c'est comme toi. Et la victoire, première victoire.
Mais sache-le maintenant, il t'attend en tournant. Je ne sais pas pourquoi je dis comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il te réjouit bien. Mais attends bien. Il veut revenir. Il veut revenir. Mais tu es maintenant dans la distraction. Il veut revenir. Mais quand il est revenu, David ne s'est pas fatigué quand il a vu la situation. Il dit, mais ce sont eux qui reviennent encore. Il dit, David consultant encore l'Éternel. Et quand il a consulté l'Éternel, David croyait maintenant que Dieu va lui dire, bon, descends. Mais comme Dieu est stratège, Dieu ne travaille pas avec des photocopies. Alléluia. Amen. Dieu ne travaille pas avec des photocopies. David croyait que Dieu va dire, descends, je suis avec toi. Dieu dit, non, maintenant, attends. Ne sors pas. Et il dit, voilà. Dieu dit maintenant, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Donc Dieu donne même le plan. David dit, vas-y, maintenant, attends, détourne-toi d'eux. Tu vas les trouver, tu vas les contourner, ils seront la terre en doigt. Ici, les Philistins étaient cachés. Hein? Mais or, comme David a consulté Dieu, Dieu révèle le plan de l'ennemi. Si tu consultes souvent Dieu, Dieu est capable de révéler ce qui veulent même te causer du tort. Même dans une année, même dans 2 ans, 3 ans, Dieu est capable de le montrer. Avant que cela arrive. Mais très souvent, nous n'avons pas trop le temps de consulter Dieu. C'est ça le problème. On est pressé à agir à quelque chose. Mais maintenant, Dieu dit à David, lorsque maintenant tu entendras les pas comme ça là, ces bruits-là, sache-le que moi, Dieu, je suis devant toi et toi, tu sortiras après un combat. Très souvent, nous allons à la guerre. Nous laissons Dieu en arrière et nous nous précédons Dieu. C'est pourquoi nous tombons dans le champ de bataille. Par manque de consulter beaucoup Dieu, par manque d'avoir le temps devant Dieu. Il dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Esther, si elle n'a pas consulté Dieu, Israël était décapité. Mais ils ont cherché Dieu pendant 3 jours. Mais elle a décidé, si je mourais, je veux mourir. Mais le 3e jour, quand Ménassès s'est mis debout, donc Dieu a précédé Esther. Ce n'était pas la journée d'Esther, mais comme il a cherché Dieu, et Dieu a passé devant. Et le roi, David aussi, Dieu a passé devant. Et maintenant, ce n'est plus David qui combattait. Il dit, tu entendais le bruit des pas, et après tu vas sortir après ce bruit des pas-là. Donc, Dieu, quand il avançait, les Philistins tombaient. Ce n'est pas David qui combattait, c'est Dieu qui passait devant. Voilà l'attitude que nous devons prendre. Mais nous disons très souvent, nous disons Amen. Ouais, mais à la maison, on change de casaque. Alléluia. On passe devant et Dieu en arrière. Notre lutte n'est pas dans la chair comme ça. Alléluia. Notre lutte n'est pas dans la chair comme ça. Mais l'autre là-bas, il nous voit. Mais nous ne le voyons pas. Est-ce que vous ne croyez pas que le diable te voit? Oui. Oh. Mais je voyais que vous êtes interprété de citer un peu de tangers comme ça là. Et que tu le veuilles ou pas, il te voit. Il te voit. Lui, il voit. Lui, il voit. Ah! Que le Seigneur te bénisse. Il te voit, il me voit. Allons-y dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. La Bible dit, Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, hein, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. 1. Contre les dominations. 2. Contre les autorités, contre les esprits méchants. Les Satan se frottent les mains, ils poussent là. Dis-le comme ça, dis-le que ce sont des histoires, ce sont des comme ça là. Satan s'est réjoui. Mais oh, Jésus nous l'avertit bien avant. Votre lutte, il y a comme ça, contre ça, contre ça. Ce sont des hommes, mais qu'avec ces yeux physiques-là, comme ça, tu ne peux pas le voir. Sauf Dieu te le permet que tu puisses voir de l'autre côté. Là, tu ne pourras pas. S'il ne te couvre pas, tu meurs. Même un démon comme ça, Dieu permet que tu vois ça. Il faut que tu couvres. Sinon, tu meurs. Tout de suite, là, tu meurs. Tu ne vas pas supporter voir leur présence. Oui, maintenant, il y a un frère. Je ne sais pas s'il est décédé. Je ne sais pas s'il est là. Il a fait un bouquin. Dieu l'a enlevé. Pour lui monter le royaume des démons. Et heureusement, il était accompagné de des gardes corps. Ils sont arrivés dans un endroit comme ça. Il a dit un bataillon grave. Vous voyez que même il partait, bien vêtu là, tenu là bien, comme des soldats. Il a dit, ils ont senti que moi j'étais là. Alors, il partait comme ça, Il dit, arrivé à quelques mètres là où vous avez, ils ont fait comme dans la mer. Il dit, oblique à gauche, il changeait, bon. Donc quand il dit oblique à gauche, donc tu fais comme ça. Bon, donc vous allez vous pencher à gauche. Parce que l'ordre est donné oblique à gauche. Vous faites bon, donc vous commencez maintenant à partir comme ça. Et ils ont fait comme ça. Ils ont commencé maintenant à s'approcher vers nous. Il dit, mets-toi comme ça. Et venez, papa, ils ont fait ça. Oblique à gauche, il fait ça. Bon, ils vont comme ça faire comme ça. Et venir vers nous. Alors j'ai commencé à sentir, commencer à se raidir, devenir comme une pierre. Donc moi et ceux qui m'accompagnaient. Et ils nous étaient endurcis comme du béton. Il dit, mes frères, si ce n'était pas ça, j'allais plus revenir sur la terre. Elle dit, j'ai vu les démons venir comme ça là. Il m'a fait comme ça. Non, baisse ta tête. Il m'a fait comme ça. Les démons m'ont frotté. Donc, pour savoir vraiment que si j'étais comme les autres qui m'ont accompagné, et heureusement, elle dit, quand ils sont partis, j'ai fait ouf. Alléluia. Ouais. Il a fait ouf. Donc, j'étais devenu comme une pierre. Donc, comme ceux qui m'accompagnaient là. Donc, c'était les gens qui l'accompagnaient. Ils étaient endurcis. Donc, mon front était devenu comme un béton comme ça là. Et ils m'ont scruté comme ça pour savoir que si j'étais pareil comme les autres qui m'accompagnent. Donc notre corps là, ce n'est pas pareil avec ceux qui sont de l'autre côté. Ce n'est pas pareil. Mais comme Dieu a permis qu'il soit couvert de cette grâce-là, alors pendant que les autres là se raidissaient, lui aussi son corps commençait à se raidir comme ça. Il est devenu comme un béton comme ça là. On lui a scruté, donc ils ont senti qu'il est pareil comme les autres. Si je l'ai laissé comme ça là, oh, c'était pour lui. C'était fini. Amen. Donc, notre lutte n'est pas dans la chair. Ces gens-là, ils existent. Mais nous avons quelqu'un. Nous avons quelqu'un. Ce n'est pas en fait qu'on appelle le roi des rois. Il a tout vaincu. Il a tout accompli. Mais nous-mêmes, nous prenons ça à la légère. Nous ne sommes pas ce privilège-là que nous avons. Et ça, quand tu commences à parler de ça, il ne peut pas t'aimer. Des fois que cet homme-là est en train de faire sortir des choses que les autres ne connaissent pas. Des secrets comme ça là. Mais nous avons quelqu'un. Quelqu'un ou non. Des fois quand je vais voir, moi je me pose la question, est-ce que je connais vraiment ce Jésus-là, il est comment? Je pose des questions. Je me pose des questions. Quelqu'un qui a laissé le tombeau vide. Il est sorti. Beaucoup sont rentrés là-bas, ils ne reviennent plus. Ils attendent l'homme.
des problèmes chrétiens. Mais nos soucis passent bien avant. Nos inquiétudes passent bien avant. Nos murmures passent bien avant. Nos plaintes passent bien avant. Mais le diable se frotte les mains comme ça et dit, oh, mamie, oh, je l'aurais. Oui. Dès que la femme des serviteurs, elle dit, mais je l'aurais. Quand je vais toucher le bouton, je vais appuyer le bouton, c'est le basé. Oh, il va commencer à crier. Il sait qu'il ne va pas consulter Dieu pour cette affaire, hein, pour cette affaire-là. Vois comment le diable joue avec nous. Il est bien organisé dans tous les domaines. Mais rien, Jésus là que nous prêchons. Ah non. Pas de fou. Même tu peux passer le bloc comme ça là. Mais quand la parole de Dieu tourne dans ta tête et tu le prononces, physiquement tu ne vois rien. Mais spirituellement, sache qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais tes yeux là ne voient pas. Mais pendant que tu as prononcé la parole de Dieu, sache qu'il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Alléluia. Qui a déjà prié que je possède la porte de mes ennemis? Qui? Alléluia. Qui a déjà prié que je possède la porte de mes ennemis? Ah. Une seule personne. Mais dit, vous posséderez la porte de vos ennemis. Qui a demandé déjà à Dieu que je veux des milliers et des myriades? Alléluia. Ne regardez pas notre maman. Ne regardez pas notre maman. Laisse-les prendre place. Alléluia. Qui a déjà demandé, Seigneur, je veux des milliers et des myriades? Qui? Regardez-moi. Laisse les gens prendre place. J'ai posé la question. Qui a déjà prié que je veux des milliers et des myriades? Qui? Je pose la question encore. Qui a déjà dit? Je prends possession. Alléluia. Ouais. Nous prions mollement. Mais les choses ils sont écrites là-dedans, dans la Bible. C'est écrit. Bien écrit. Si vous allez dans la Genèse, vous allez voir comment Dieu en parle. Dans Genèse, dans l'Ancien Testament. Comment il parle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait à Rebecca, ce qu'il a fait même à... Il est le même, ce Dieu-là. Mais, nous faisons ça. Est-ce que... C'est pourquoi ces gens qui l'ont précédé, pourquoi il dit, imitez la foi de vos anciens conducteurs. Pourquoi? Parce que eux, la façon qu'ils s'approchaient des yeux, ici, maintenant, à l'heure actuelle, comme nous avons tout. Hein? Alléluia. Amen. Comme nous avons tout. J'ai compris. La façon que les gens du tiers-monde ou bien de l'Afrique qui gênent, ce n'est pas pareil avec nous autres que nous gênons. Toi, tu gênes, mais tu sais bien que le soir, congélateur bondé, les saucissons, les boudins, et le poulet, tout là-dedans, le gombo, tout, les macaronis, tout, tu veux. Mais l'autre, là, il cherche Dieu, le soir, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger. Parce qu'il va dormir avec l'eau et du sucre. Pourquoi ces gens, Dieu ne va pas les manifester avec eux? Plus fortement et puissamment. Pourquoi? Il crucifie la chair. Mais nous avons toutes les facilités. Manger, boire ici en Europe, c'est tout ça. C'est pourquoi il ne faut pas dire, les gens disent, oh, les gens d'Afrique là-bas, et en Afrique, comment dirais-je, ils prient beaucoup parce qu'ils souffrent. Non.
Ils cherchent Dieu. Amen. Ces pays-là sont en train de vivre sous la grâce de Dieu. Amen. Ces pays d'Afrique-là. C'est pas la grâce de Dieu. Je peux citer d'autres pays. Non. Il y a un frère qui est parti en Afrique. Gala. Hein? Cite-moi. Closer. Closer. Voici. Cite-moi. Paris Match. Cite-moi. Feu rouge. Cite-moi. Figaro. Cite-moi encore. Le métro. Vous en connaissez très bien. Au lieu que la parole de Dieu prenne place là, mais Figaro, Closer, Aminata, Paris et Closer. Oups. Où est la place de Dieu maintenant quand il y a un problème très délicat qui arrive, mais qui demande la chose spirituelle, non pas physique ni matérielle? Mais lui dit bien, votre lutte, c'est contre les dominations, les autorités, le prince monde des ténèbres, les esprits méchants, les démons, ils existent. Les autorités, ils existent. Les esprits méchants, donc ils sont différents. Les démons sont différents des autorités. Les autorités sont différentes des esprits méchants. Ils se diffèrent. Tous ne sont pas des démons. Mais ils font quoi? Ils rôdent tout autour des enfants de Dieu. Ils cherchent des problèmes au milieu des enfants de Dieu. Mais Dieu nous a donné les armes efficaces. Alléluia. Descendons là. Le verset 13. Éphésiens chapitre 6. Si maman a envie de le lire. Éphésiens chapitre 6 au verset 13. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour saint impur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Petit à petit. Première arme qui donne. Il dit, ayez à vos reins la vérité comme un saint impur. Mais pourquoi tu mens comme tu manges la semoule? Hier, tu as menti pour avoir quelque chose. Après le soir, Seigneur, voilà ma situation, mais pendant que tu as menti toi-même, Dieu va faire quoi? L'autre là va t'accuser. L'autre là va m'accuser. Parce que je lui dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais hier, j'ai menti toute la journée. Dieu se casse. Et le mensonge rentre. Dieu n'est pas avec toi. Il se retire. Il se retire. Il dit dans Zacharie 8, 17, il dit que chacun dise la vérité envers son frère. Même c'est dur. Mais tu parles. Par la vérité, tu peux sauver ton frère. Par la vérité, tu peux sauver ta soeur. Mais quand toi tu mens, tu caresses, Dieu t'a dit, va dire ça. Et, moi, Tisha, si je sais parler à Zorana ça, c'est la mort pour moi. Je vais dire ça comme ça pour que Zorana voit un peu que ce n'est pas possible. Ah bon? Donc toi tu as cherché à plaire à Zorana, donc tu as mis Dieu dehors. Et toi tu plais à Zorana. Mais oh, Dieu voulait que tu parles la vérité à Zorana pour que Zorana s'en détourne et que Zorana soit sauvé dans cette affaire. Alléluia. Je ne suis pas extraordinaire, je suis un homme. Mais quand Dieu me dit, hey, je ne sais pas pourquoi pendant que nous ne tremblons pas devant ce Dieu-là. Celui qui dit, j'ai le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Si vraiment ce verset-là était dans notre tête, je ne sais pas si on pourra encore mentir. Pendant que tu mens, Dieu peut te prendre. Pendant que tu dis seulement le mensonge, Dieu peut te prendre. Pendant que tu dis même le mensonge, Dieu te prend. Et il dit, tu ne me sers à rien. Pas que tu mens toujours. Mais il dit, mettez à votre près, donc ceinture, donc la vérité est comme
et saint et ceinture. Alléluia. Amen. Et puis, il dit quoi? La suite là, il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de l'âme à la foi. Et puis, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, et qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toute la semaine vient de passer. Tu as évangélisé combien de personnes? Tu as évangélisé combien de personnes, même par téléphone? Hein? Le Seigneur sait. Combien de personnes tu as évangélisé? Même par téléphone. Même par texto. Combien? Il dit bien, qui sont beaux sur la montagne, les pieds qui apportent la bonne nouvelle et qui publient la paix, qui apportent la bonne nouvelle et qui publient le salut. Qui sont beaux sur les montagnes. Et les temps de un autre jour, Dieu te prouve des pieds. Alléluia. Et parce qu'il a vu les pieds qu'il t'a donnés, ça ne fait rien. Toujours le château rouge, toujours au champ, et toujours dans les affaires. Mais les affaires de Dieu, on met en arrière. Et puis le bouclier de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Il démontre les choses qu'on essaie, mais qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais j'ai cru. J'ai déjà reçu la chose. Voilà, nous les gens, comment nous devons fonctionner. Je n'ai pas vu, mais je crois déjà avoir possédé la chose. Dieu dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, mais qui viennent à l'existence. Voilà. Est-ce que nous fonctionnons comme ça? Ah, si je ne vois pas, mais en tout cas, le médecin dit, mais en tout cas, et revenons toujours dans la parole. Alléluia. Revenons dans la parole. Moi, j'entends beaucoup. C'est pour vous édifier. C'est pour vous édifier. Moi, je parle au congélateur. Moi, je parle au réfrigérateur. Quand il n'y a rien, mais je parle. Je mets ma main sur le congélateur comme ça, là. On a mis du régal comme ça. Et là, c'est pour moi, c'est deux morceaux de viande. Avec quelques poussières de... Quoi ça, là, le poivron, tout ça comme ça. Je parle. Je donne le congélateur. Si tu me vois comme un fou. Mais il est malade, lui, il parle au congélateur. Alléluia. La foi, c'est de la folie. Amen. La foi, c'est de la folie. Quand je sais que celui qui m'a créé, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et qui viennent à l'existence. Mais il dit, je t'ai créé à mon image. Nous passons à côté. Nous nous contentons de voir ça là. Mais Dieu a dit quoi? Alléluia. Amen. J'ai saisi mes identités. J'ai saisi telle situation. J'ai saisi là. J'appelle ça. Que ça vienne vers moi. Je leur donne au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire. J'ai même mis ma main sur la chose là comme ça. Elle dit, Seigneur, mais ça traîne. Mais ça touche le cœur de monsieur. Qu'il m'offre ça. Il n'était même pas au courant que moi je fais ça. Il habite au 9e étage, très loin. Pas ici à Nanterre, loin. Il m'a dit, Seigneur, tu vas lui parler. Il m'offre ça. J'étais descendu. Je suis parti chez moi à la maison. Je ne suis plus remonté chez lui. Je suis parti chez moi à la maison. Et même je ne savais pas que pendant que moi je descendais chez lui, je suis passé vers là où il y a les garages, tout ça là. Moi j'ai dit, Seigneur, tu vas lui parler. Ça ne va pas finir. Je suis parti. Alléluia. Une semaine après, on parlait comme ça. Ah, mais quoi? Bon. Bon, quand même, bon, toi, pour toi, bon. Amen, moi c'est de ça.
On dit quoi? Elle dit, vraiment pour toi, je te l'offre. Amène-moi ça. Wow! Directement, ça m'a ramené. Ce que j'avais dit l'autre jour, je suis allé toucher la chose. Lui, amène-moi ça. On dit quoi? Elle dit, vraiment pour toi, je te l'offre. Amène-moi ça. Wow! Directement, ça m'a ramené. Ce que j'avais dit l'autre jour, je suis allé toucher la chose. Lui n'était pas quoi? Il était sorti, moi je suis descendu, et moi comme un fou, j'ai la police de voir, ce monsieur-là parle avec qui? Et je parlais tout seul avec la chose comme ça, comme un fou. Et il dit, Seigneur, tu vas lui parler. La personne n'est pas là, il va parler comment? Il me dit, tu vas lui parler. Parce que le Seigneur voyait que la chose là appartient à cet homme-là. Il en avait beaucoup. Mais il dit, tu vas lui parler. Seigneur, ça, mets dans son cœur. Qu'il me donne ça, comme ça, comme ça. Dieu l'a fait. Et c'est même après on s'est rencontré, Dieu l'a fait. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu parlait. J'ai dit grâce, il m'a dit Seigneur, ça va te servir. Pardon, je vais me déplacer. Vous voyez un peu les. Je vous en parle peut-être mal. Vous voyez un peu les voitures là, comme ça là. Les jeeps là qui ont des punais derrière. Les jeeps là. On appelle ça comment? Plusieurs marques. Hein. Ouais. Il y a Honda aussi. Il y a Frontier, c'est Frontier. Frontier. Ah, faut que j'en parle. La foi, c'était la folie. Vous savez qui m'a donné ça combien? 500 €. Donc, de mes yeux, je me disais, mais il comprend ce qu'il dit ou bien quoi? Vous allez même annuler la prière que j'ai faite. J'allais même annuler la prière que j'ai faite, mais moi, j'ai parlé quoi? Seigneur, parle-lui. Touche son cœur. La phrase qui sonnait à la bouche de monsieur. Il dit, mais pourtant, pasteur, moi, j'étais l'offre. J'ai dit que Dieu, lui, qui m'offre ça. Et le Seigneur fait sonner dans sa bouche pendant qu'il n'était pas. Il dit, mais pourtant, je t'offre ça à ce truc-là. Non! Alors, dites-moi, on le fait à 500 €. Non. Il dit, pour toi, dans sa bouche, il dit, je t'offre ça à 500 €. Mon wow! La foi, c'est une folie. Les choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Si tu ne vois, attends-le. Si une prophétie s'attarde à s'accomplir, attends-le, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Même je vais parler quelque chose dans ça là. Non, ça ne peut même pas dépasser, même pas 2000 €. Même pas 1000. Non. Elle dit, bon, pour toi, lui-même, il rentre dans l'opération. Il dit, bon, moi, je vais te montrer ça, viens avec ça, je veux que tu fasses. Elle dit, ah bon? Il dit, bon, amène-moi ça, voilà, je vais faire ça pour toi. Donc, maintenant, il fait tout, maintenant, lui-même. Tout! Non. À ce truc-là, tu n'en prends pas, tu n'en penses pas. Non. Ça, ce n'est que Dieu. Hein? Et ce Dieu est capable de le faire avec toi. Mets ta bouche à toi. Tu prononces quoi? Je prononce quoi? Tu parles quoi? C'est ça le problème que nous avons. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui en veut en mangera le fruit. Commence à te bénir toi-même. Toi-même. Commence à te bénir toi-même. Au lieu de toi-même, bénis-toi. Toi. Mais fouille un peu dans la parole de Dieu. Alléluia. Comme mon frère dit là, il y a 32 000 promesses dans la Bible. 32 000. Ici là. 32 000 promesses. Ici là. Mais si ça tarde, alléluia. Alléluia. Mais si ça tarde, il dit bien, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut payer le prix. Daniel a prié. Dès le premier jour, Dieu avait répondu à Daniel. Dès le premier jour, quand il a prié, Dieu avait répondu à Daniel. Mais pendant que l'ange Gabriel venait pour lui remettre ce que Dieu lui a, comment dirais-je, lui a donné, ils sont intervenus en coup de route. Le chef de Perse, pouf,
il bloque l'ange Gabriel. Bagarre. Mais là, David, pardon, mais Daniel, lui, il était là. Mais Dieu dit, mais pourquoi ce bruit-là? Dieu regarde comme ça, il dit, oh! Michael, descends vite parce que Gabriel a un problème avec le chef de Perse. La bénédiction était descendue. Mais au milieu, un coup de paf, on bloque ça. C'est pour ça que Daniel a fait 21 jours et 21 nuits. Dieu l'avait béni, mais en cours de route, le chef de Perse a stoppé la bénédiction. Mais quand Michael est venu, le chef de l'armée, pof, il a laissé la route et puis il y avait l'ange Gabriel qui vient, le pauvre malheureux. Il dit, Daniel, dès les premiers jours, j'allais t'amener ce que Dieu t'avait donné. Mais en cours de route, le chef de Perse m'a combattu. C'est pour ça que j'ai tardé pour venir. Tu as déjà demandé. Mais c'est stoppé quelque part. Tu es dans la salle. Tu as demandé quelque chose de bien. Dieu a déjà, le premier jour seulement que tu as fléchi les genoux, Dieu a déjà opéré. Mais maintenant, il y a une lutte pour que ça arrive vers toi. Paye les prix. Esther a payé les prix. Homme, personne de la même nature que nous, il a payé les prix. Et ils ont eu la vie, elle sort. La médecin peut parler. Les médecins peuvent parler. La science peut parler. Les hommes peuvent parler. Mais toi qui es enfant de Dieu, Dieu dit quoi? Oh non, mais pasteur, quand même, bon, le monde évolue, il faut que la Bible évolue aussi. Ah bon? Mais mon frère, tu dis quoi? Il dit oui, pasteur, mais je suis sûr. Le monde évolue, la Bible doit évoluer. Moi, j'ai posé la question. Et la Bible et le monde, qui a créé l'autre? C'est le monde qui a créé la Bible ou c'est la Bible qui a créé le monde? Oh non, mais il faut voir la réalité. Nous ne vivons pas dans la réalité. Nous, les enfants de Dieu, nous vivons au-dessus de la réalité. On peut écouter. Il y a écouter et entendre. Il y a ça. Très souvent, je ne dis pas que la télé est mauvaise. Faisons attention si nous écoutons. Beaucoup, très souvent, c'est pour démoraliser. Nous attendons des histoires, il y a ça, oh, il y a crise qui va venir, peut-être il y aura tant de chômeurs, il y a ça, vraiment, ça sera difficile pour manger, pour boire, et les gens vont mourir de faim. Je dirais que c'est les enfants là déjà, oh, ça sera catastrophique maintenant, ça sera dur. Nous entrons dans le jeu de nos frères païens et païennes. Est-ce que je me mets à genoux pour que la situation change? Un frère en Haïti. Le vent là qui passe, c'est quoi? Le vent là. Ouragan, cyclone. On a dit, ça pénètre maintenant vers... il est en Guadeloupe. Mais dans une ville comme ça. Et ça va passer vers eux. Le frère s'est mis debout. Je veux dire que la foi, c'est la folie. Il s'est mis debout. Il a pris l'autorité. Il a appelé, il a cité le nom du vent là. Je te dis, au nom de Jésus, détourne-toi de cette vie. Comme un jeu. Ça contrôlait leur ville et ça allait frapper dans une autre ville. Mais ça contrôlait la ville où il était. Et la ville derrière eux, ça frappait la ville. Quand vous dites l'ouragan, c'est qui? Et c'est lui-même. Vous avez donné le nom. Jacqueline, et si c'est quoi le nom que j'entends là? Sandy. Catherine. Voilà. Vous voyez que c'est Catherine. Vous voyez, c'est Isaac. Mais non. Or, il se camoufle lui-même dans ce nom-là. Mais pas il vient comme une référence. Dans la barque, le vent a frappé. Jésus où était dans la barque. Voilà maintenant ce nom-là. Catherine, Sandy, Isaac. Non, mais c'est lui-même. Il nous fait perdre la tête par ce nom-là. Tu vois, oh, c'est Sandrine, et c'est Catherine, c'est comme ça là, mais c'est lui-même qui est là-dedans. C'est le moment de prendre l'autorité. Amen. Amen. Nous avons un Dieu très, 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 très impuissant. David a consulté Dieu.
Bien que Dieu l'a répondu. Alléluia. Il faut nous considérer Dieu, mais nous attendons pas la réponse. Lutte comme pour que ça arrive vers toi. Paye les prix. Esther a payé les prix. Homme, personne de la même nature que nous, il a payé les prix. Et ils ont eu la vie, elle sort. La médecin peut parler, les médecins peuvent parler, la science peut parler, les hommes peuvent parler, mais toi qui es enfant de Dieu, Dieu dit quoi? Oh non, mais pasteur, quand même, bon, le monde évolue, il faut que la Bible évolue aussi. Ah bon? Mais mon frère, tu dis quoi? Il dit oui, pasteur, mais je suis sûr. Le monde évolue, la Bible doit évoluer. Moi, j'ai posé la question. Et la Bible et le monde, qui a créé l'autre? C'est le monde qui a créé la Bible ou c'est la Bible qui a créé le monde? Oh non, mais il faut voir la réalité. Nous ne vivons pas dans la réalité. Nous, les enfants de Dieu, nous vivons au-dessus de la réalité. On peut écouter. Il y a écouter et entendre. Il y a ça. Très souvent, je ne dis pas que la télé est mauvaise. Faisons attention si nous écoutons. Beaucoup, très souvent, c'est pour démoraliser. Nous attendons des histoires, il y a ça, oh, il y a Christ qui va venir, peut-être il y aura tant de chômeurs, il y a ça, vraiment, ça sera difficile pour manger, pour boire, et les gens vont mourir de faim. Je dirais que c'est les enfants là-dedans. Oh, ça sera catastrophique maintenant, ça sera dur. Nous entrons dans le jeu de nos frères païens et païennes. Est-ce que je me mets à genoux pour que la situation change? Un frère en Haïti. Le vent là qui passe, c'est quoi? Le vent là. Ouragan, cyclone. On a dit ça pénètre maintenant vers... il est en Guadeloupe. Mais dans une ville comme ça. Et ça va passer vers eux. Le frère s'est mis debout. Je veux dire que la foi, c'est la folie. Il s'est mis debout. Il a pris l'autorité. Il a appelé, il a cité le nom du vent là. Je te dis, au nom de Jésus, détourne-toi de cette vie. Comme un jeu. Ça contrôlait leur ville et ça allait frapper dans une autre ville. Mais ça contrôlait la ville où il était. Et la ville derrière eux, ça frappait la ville. Quand vous dites l'ouragan, c'est qui? Et c'est lui-même. Vous avez donné le nom. Jacqueline, et si c'est quoi le nom que j'entends là? Sandy. Catherine. Voilà. Vous voyez que c'est Catherine. Vous voyez, c'est Isaac. Mais non. Or, il se camoufle lui-même dans ce nom-là. Mais pas il vient comme une référence. Dans la barque, le vent a frappé. Jésus où était dans la barque. Voilà maintenant ce nom-là. Catherine, Sandy, Isaac. Non, mais c'est lui-même. Il nous fait perdre la tête par ce nom-là. Tu vois, oh c'est Sandrine, et c'est Catherine, c'est comme ça là, mais c'est lui-même qui est là-dedans. C'est le moment de prendre l'autorité. Amen. Amen. Nous avons un Dieu très, 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 très impuissant. David a consulté Dieu. Bien que Dieu l'a répondu. Alléluia. Il faut nous consulter Dieu, mais nous n'attendons pas la réponse. Comme nous consultons Dieu. Et on va faire quelque chose que Dieu n'a pas prévu et tu vas le faire. Là-bas, tu vas te buter. Alors, mais Dieu, comment tu m'as laissé? Il va te poser la question, est-ce que c'est moi qui t'ai ordonné de partir là-bas? Alléluia. On commence à lever les yeux rouges. Oh non, dans la main de l'Éternel, je vois que la main de Dieu n'est plus là-bas. Je change d'église. Change d'église. Alléluia. Change d'église. Mais comme je connais que c'est Dieu-là, n'a pas à changer. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai trouver par vous. C'est bien. Réveille la mémoire de Dieu. Il dit dans Isaïe 43, verset 10, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Amen. Mais Dieu veut ça. Il n'écoute rien de sa parole.
Maintenant que tes propres pensées à toi, tu prends la vérité. Mais Dieu va écouter ce qu'il a dit dans sa parole. Ici, dans Ésaïe 41, 20, il dit, plaidez votre cause et produisez vos moyens de défense. Tu vas te défendre comment? Avec quoi? Le malin t'attaque, t'agresse. Tu vas te défendre comment? Dites-moi. Hein? Mais avec la parole. Mais si la parole que tu vas te parler ne concorde pas à cette situation-là, d'où il vient t'agresser, il sera toujours au-dessus de toi. Quand il va dire, ah, c'est un ignorant, c'est une ignorance, je peux jouer avec lui. Quand il attend la parole qui va à l'encontre de ce qu'il est venu apporter, c'est là où il est dégage. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu la forme de parole là? Voilà, tout ça se passe dans ça. Il n'y a aucun livre dans le monde entier qui est au-dessus de ce livre. Et c'est le livre le plus vendu dans le monde entier. Ça. Même les païens, ils en ont. Bien qu'ils disent pas même, ils en ont dans leur maison. Ça là. Les gens cherchent Dieu où? Mais Dieu là. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, c'est lui-même. Amen. Amen. Voilà pas ce disciple de notre Père. Et dit, vous posséderez les portes de vos ennemis. Et il demandait des milliers et des milliards. Tu vois que c'est beaucoup, hein? Il y a des milliers et des milliards. Hein? C'est lui le patron. Il voit qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as demandé? Et je posséderai le porte de mes ennemis. Là où tu es, dans le quartier où tu es, il dit, je possède cet endroit. Je possède cet immeuble. Alléluia. Amen. Et voilà. Oh non, ici dans notre immeuble, il y a 3 sorciers qui nous embêtent. Et, mais toi, tu es dans cet immeuble-là. Tu fais quoi? Prier. Tu fais quoi? Je veux prier pour eux, pour que Dieu fasse quelque chose. Tu dis? Je veux prier pour eux. Pour qu'ils changent. Mais on pleure. Mais on pleure. Là, nous parlons que nous sommes dans la salle. Mais quand les réalités qui viennent là, on change. Alléluia. Tu prendras possession là où tu es. Même de ce que tu veux. Saisir ce que toi tu veux. De l'autre côté, ils s'entendent et ça bouge. Il a dit ça, il a prononcé ça, elle a dit ça. Voilà comment la parole de Dieu elle fonctionne. Alléluia. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ne regarde pas la dimension de l'affaire que tu as, la situation que tu as. Mais ce Dieu-là, ôte un peu la tristesse, ôte un peu la peur, ôte un peu ce doute-là. C'est ce même Dieu-là qui a agi à Élie, à Moïse, à Josué, à Zacharie, à Pierre, à Paul. Eux, ils sont partis. Dieu les a appelés. Mais maintenant, Paul là, c'est toi. Déborah, c'est toi. Amen. Isaac là, c'est toi. Josué là, c'est toi. Jérémie là, c'est toi. Mais maintenant, regarde la vie de ces gens-là. Dieu a fait quoi? Amen, Dieu. Quand je vois dans la Bible les ossements d'Élisée morts, on enterrait une personne, le soleil qui venait, c'était un combat. Les gens maintenant prenaient fuite. On prend le corps du mort, on jette, et le corps est allé tomber dans le trou où il y avait les ossements d'Élisée. Et le mort se réveille. Les os, c'est les ossements d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur dit, si il va me toucher, on aura des millions. La salle va bouger là. Alléluia. Oui, les ossements d'un homme de Dieu. Voilà. Pourquoi pas ce Dieu-là ne peut pas agir pas avec toi? Mais nous nous prenons comme tréma. Monte de dimension. Il est dans la parole. Amen. Le dernier verset, puis on va prier. 2 Chroniques, chapitre 20. On termine là. 2 Chroniques,
2 Chroniques chapitre 20 au verset 22. La Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et Dieu furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur le hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent pour en emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car ils étaient concis des Arabes. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Voilà maintenant. C'était la guerre. Mais ils ont fait un petit truc. Ils ont seulement loué Dieu. Et les cieux qui demandent ne prient même pas. La situation est grave. Toi, commence à bénir le Seigneur. Le médecin dit, tu as un cancer de l'estomac en rentrant à la maison. Seigneur, gloire à Dieu, je te bénis, je t'adore, alléluia, parce que le médecin dit, j'ai le cancer de l'estomac. Comme toi dans la salle là. Tu as déjà prié comme ça. Alléluia. Tu bénis Dieu ce que le médecin dit. Qui est négatif. Beaucoup reviennent comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Tiens. Et Dieu te dit, je l'ai eu. Et ça ment. Pas si c'est que tu oublies qu'il dit, qui s'est chargé de toutes sortes de maladies, il a pris toutes les infirmités. Le diable sait que tu ne connais pas ça. Il est chrétien, chrétien de la bouche. Mais là-dedans, il n'y a rien. Il se moque. Parce qu'après que tu as entendu une nouvelle, durant tu commences à pleurer. Qui d'entre vous savez que moi j'étais dans l'hôpital? Qui ne sont pas deux? Qui? Comme vous. La situation était grave. Hein? La situation était grave. Mais je lui ai rappelé. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai dit devant les gens que je ne mourrai pas. Je vivrai. Pour rencontrer ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. C'est écrit là, dedans. Il va réagir parce que je prononçais ce qu'il a écrit. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que j'ai dit, je vais le faire. Ce que j'ai déclaré, je veux l'exécuter. Si tu attends que moi je vais mourir aujourd'hui, non. Non. Parce que ce que Dieu va accomplir, moi, c'est encore en cours de route. C'est encore en cours de route. Moïse a fait combien? Moïse. 120 ans. Moïse était fort, robuste. Mais à 120 ans. Regarde les gens de ce temps-là. Pourquoi ils vivaient longtemps? Adam est parti à 930 ans. 930 ans, Adam. Et quand on commence à faire n'importe quoi, c'est là où Dieu a dit, bon, comme je leur donne trop le temps, il dit, maintenant, je commence à descendre leur vie.
Aujourd'hui même, la tortue vit plus que toi. La tortue fait 250 ans, 300. Les tortues là que vous voyez là maintenant là, ils ont 250, 150, 200, 300. Ils ont des vies. Regarde, la tortue, un animal, vit maintenant plus que toi. Pourquoi? Si vous avez la Genèse chapitre 6 là, quelque part, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme sur la terre. Regarde ce que Dieu dit. Je me répands de les avoir créés sur cette terre. Il dit, comme ils font ça, allez maintenant, allez. La barre que je veux te mettre, notre barre maintenant c'est combien? 120. Ça c'est le plan de Dieu. Et si je laisse comme ça, ils vont faire comment de connaître. Allez, nous la font là. Mais pour arriver même vers les 5 quelques là, vous voyez que ça c'est complet à compte-goutte. Hein? Il y en a une qui est restée seulement là, qui a peut-être là 115 ans comme ça là. Je vu comme ça là. Il y a une dame. Une dame. Et c'est elle qui a maintenant qui a 115 ans. Donc c'est la doyenne du monde entier. Du monde entier. C'est elle. Elle est en France là, quoi. Non. Non, Ah bon? Non, non. Chine, quelque chose comme ça. Japon. C'est elle. La doyenne maintenant du monde entier, c'est elle. 115 ans. Oui. Mais quand tu dis je vivrai comme ça là, quand tu parles, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met comme ça. Marche dans la sanctification. Crains Dieu. Craignons Dieu. C'est ça le problème d'autre chose que Dieu n'agit pas vite parce qu'il voit bien. Comme il dit dans Deutéronome 23, verset 9. Il dit lorsque tu camperas contre les ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. Au verset 14, il dit que je ne trouve rien d'impur dans ton camp. Tu es dans la salle, ce n'est pas la faute de Dieu. Arrange ton camp. Ton camp est comment? Pourquoi je viens ici? Ton camp est comment? Qu'est-ce qui est dans ton camp? Dieu va agir, mais ton camp n'est pas normal. Arrange ton camp. Il dit que je ne trouve rien d'impur dans ton camp. Et tu gardes ceux qui ne m'honorent pas. Et tu veux que j'agisse. Je suis un Dieu offensé. Sanctifie-toi. Voilà, David, il a consulté Dieu. Et Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu m'aime tel que je suis. Il dit dans Isaïe 59, 1 à 4. Non, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Il dit, ni mon oreille pour entendre. Il dit, mais ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Il dit, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Tuer, ce n'est pas prendre une arme. Le non-pardon, c'est grave. Tu as le sang dans les mains. Tu as pardonné par la bouche. Mais dans ton cœur, la personne est déjà morte. Mais tu lèves les mains vers Dieu. Dieu voit qu'il y a du sang dans les mains. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pardonne la personne. C'est dur ce que la personne t'a fait. C'est dur dans la chair. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, monte au-dessus. Monte au-dessus. Toi et moi, à la place de Jésus, on allait faire quoi? Voilà. 5 minutes là, je m'arrête. Toi et moi, à la place de Jésus, on allait faire quoi? Toi et moi. On tape le clou. On lui met le javelot côté droit. Lui continue à dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
il t'a embêté que seulement 10 fois. Non! Relation coupée! Relation rompue, fini! Chacun son camp. Mon frère, que Dieu te bénisse. Chacun son camp. Où est le pardon? Je m'arrête là. Où est le pardon? Le Seigneur insiste sur le pardon. Je ne sais pas pourquoi. Ici, là, là. Le pardon. Ici, là. Tu veux que Dieu déclenche. Pardonne sincèrement. Donc, libère vraiment là. Il n'y a personne. Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Mais Dieu demeure aussi dans ça. Dieu prévient. Mais à un moment, il passe aussi à la répression. Il avertit, il a dit quand c'est trop, il dit bon, j'ai trop parlé, ils n'ont pas écouté, il n'a pas écouté. Dieu passe la main. Dieu est un Dieu de bonté. Oui. Mais quand il t'avertit, il t'avertit une autre fois, il agit même de sa part. Personne ne va lui poser la question. Pourquoi tu as fait ceci ou tu as fait cela? Mais Dieu prévient tout d'abord. Voilà. Je vais prier maintenant. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est vivant. Il n'a pas à changer. Toi qui n'arrive pas à pardonner, mais ou qui a pardonné au-dessus de tes lèvres, mais dans le cœur, il y a encore un peu de piquant. Ne regarde pas les hommes. Dans la salle, mets-toi debout. Ne résiste pas aux voix du Saint-Esprit. Ne regarde pas les hommes. Les hommes ne peuvent pas faire rien, quelque chose pour toi. Mais seul Dieu. Ça peut partir même à une crise. Le non-pardon. Ça peut partir même jusqu'à une crise. Ça peut partir même à l'AVC. Pendant que nous fermons les yeux, dis bien, on ferme les yeux. Ça peut même partir même à l'AVC. Ça peut partir même à une crise cardiaque. Ça va s'accumuler et puis ça va s'éclater. Les gens ont les yeux fermés. Mets-toi debout. Comme si tu es là. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Les autres ferment les yeux. Parce que nous sommes dans la... Ferme les yeux. Les autres ferment les yeux. Parce que c'est Dieu qui opère. Ce n'est pas un homme. Quand vous avez les yeux fermés, ayez confiance en ce Dieu-là. Vous avez fait honte à celui qui s'amène dans le monde. Dieu voit la sincérité de votre cœur. Et Dieu va vous donner un cœur nouveau, afin que vous arriviez à oublier. Il va cicatriser cette blessure-là, qui était dans votre cœur. Il est Dieu. Saint-Esprit, je te laisse tes enfants debout. Ils ont entendu ton appel. Seigneur, d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Leur cœur était endurci par le non-pardon. Mais deux fois, ils ont pardonné, mais ils n'ont pas oublié, elles n'ont pas oublié. Seigneur, je t'en supplie, renouvelle leur cœur. Ôte d'eux le cœur de pierre
Et donne-leur maintenant un cœur de chair au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, et que la blessure qu'il y avait dans leur cœur soit cicatrisée dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur, toi tu dis, quand toi tu pardonnes, tu effaces et tu oublies. Et que tes enfants qui sont debout marchent pareillement. Quand tu nous dis de pardonner les uns les autres et de se supporter les uns les autres. Seigneur, béni soit ton nom. Pour tes enfants qui sont debout. Ils ont fait honte dans le camp du diable. Mais ils ont élevé ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta paix maintenant vienne dans leur cœur. Parce que tu es leur Dieu. Papa, là où moi je suis limité pour eux, c'est là où toi tu commences pour eux. Seigneur, parce qu'ils ont obéi à ta voix, à ton appel, l'Éternel des armées, là où ils avaient une porte fermée, et que cette porte s'ouvre pour eux, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tes enfants vont témoigner pour ton intérêt et pour ta seule gloire. Je te bénis, Dieu Tout-Puissant. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils né. Amen. Amen. Appelle-moi ces garçons.